recevons ce matin dans notre émission ou sur notre plateau le prophète Yeshua Piemses Kouété, qui nous parle du sceau du salut. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Prophète, quand vous parlez du sceau du salut, qu'est-ce que vous voulez réellement dire par là? Ce que je veux dire, il y a beaucoup de prédicateurs qui ont prêché la parole, excusez-moi de le dire, sans qu'ils aient écouté le Père. Alors ils ont défini les saluts de leur manière. En réalité, le salut, c'est le mariage entre l'homme terrestre et l'époux Christ, mais qui se présentera dans le niwé pour prendre sa vierge et la mener dans le noce pour qu'il y ait mariage. Oui. En Israël, depuis l'histoire d'Abraham et même jusqu'à la fin, le mariage se faisait toujours, et même jusqu'à aujourd'hui en Israël, ça se fait toujours. On donne la dot. Après la dot, ça ne fait pas de la femme directement l'épouse, mais ça fait d'elle la fiancée. Voilà pourquoi Marie était appelée fiancée de Joseph, mais alors que la dot était déjà donnée. On devient épouse quand seulement le mariage est consommé. Or, sur la terre, le mariage ne peut pas être consommé parce que l'époux n'est pas là. Alors, voilà pourquoi le sceau du salut, c'est cette dot qu'on donne à Élisée, le serviteur d'Abraham à qui on amène dans l'intimité. Et c'est lui qui part pour chercher une vierge. Et tant que fiancé, il le fait porter l'anneau. Et c'est lui encore, Eliezer, qui prend la fiancée là, Rebecca donc, et qui l'amène pour la présenter à son époux. Alors le sceau du salut, ce sont des fiançailles qui se passent seulement entre l'ouvrier envoyé, le serviteur qui est l'ami du Seigneur, et la femme ou la vierge. Et ça, pour explication, ça ne se passe sur la terre. Parce que Christ et son Père ne sont pas sur la terre. Oui. Mais l'épouse, bon, la future épouse est sur la terre. Voilà pourquoi Dieu envoie des ouvriers. Comme il est dit dans Matthieu 20, différents ouvriers qui ont le message. Chacun a un message du temps et il vient pour annoncer ce message qui est la révélation de l'époux. Alors, c'est cette révélation de l'époux qui est prise en charge par l'esprit de l'époux. Parce qu'Abraham, quand Eliezer a dit à Abraham que laisse-moi partir avec Isaac, Abraham a dit non, le Seigneur enverra son ange, il va te guider. Mais dans cette histoire, on ne voit pas l'ange. Pourquoi l'ange, c'est l'image de l'esprit de Dieu que les ouvriers qui sont envoyés sur la terre ont pour garder les messages du temps, qui est la bonne nouvelle, afin que la femme qui l'écoute, il puisse tomber amoureux de son époux qu'il n'a pas vu. À la fin, c'est lui, l'ouvrier, qui va présenter l'époux. Donc si je comprends bien, le sceau, c'est l'ouvrier, c'est le serviteur de Dieu qu'il a. Oui, il a. C'est ce message qu'il reçoit du Père. Parce qu'au fait, Abraham n'envoie pas Eliezer directement. Abraham prend Eliezer, il le fait entrer dans son intimité. Il le fait même jurer en mettant le main d'Eliezer sur sa cuisse. Ça, c'est de l'intimité. Oui. Alors, il faut que l'ouvrier puisse avoir de l'intimité. C'est là où je vous explique avec Paul. Paul, il ne marche pas avec le Christ. Paul, il ne commence pas à prêcher comme ça. Paul, il reçoit une lumière sur le chemin de Damas. Oui. Et Paul, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Paul a entendu une voix et il dit même, seuls j'ai entendu cette voix. C'est là qui était avec moi, n'entendirent pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez être beaucoup d'ouvriers, mais on prend seulement Eliezer, c'est lui qu'on fait entrer dans l'intimité, qu'il entende le message qui l'amène à trouver l'épouse. Parce qu'au fait, l'affaire du royaume du ciel, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la prophétie. Et ce n'est pas, comment je vais dire, chasser les démons, mais c'est chercher la femme du maître. Alors, prophète, excusez-moi de vous interrompre parce que le sujet est tellement important, sinon nécessaire, parce que tous ceux qui vont à l'église, à la mosquée, dans tous les lieux de culte, recherchent le salut. Oui. Alors, c'est un sujet, je crois bien que si tu prêtes main forte, nous pourrons continuer, parce que tout le monde attend là-dessus. Le messager, ce serviteur-là, qui a le sceau, quelle est sa différence avec d'autres serviteurs? Ok. Ce qui est sa différence avec d'autres serviteurs, la première des choses, il connaît le principal objet de l'envoi. Le principal objet de l'envoi est qu'il y a un époux qui attend son épouse ou qui attend sa fiancée. Voilà pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens 11:2, il parle à l'église de Corinthe dans l'ensemble. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge. Paul qui a écouté le Père, il sait que l'affaire, c'est de fiancer les hommes en masse. Et ce jour-là, lui, Paul, étant qu'ami de l'époux, va présenter la vierge à son époux pour qu'il ait son salaire. D'accord.
Mais tout le monde se dit messager, tout le monde se dit prophète, tout le monde se dit apôtre. Alors, la vraie différence par rapport au moment. Mais j'explique. Tous ceux-là qui disent prophète, vous voyez qu'ils sont dans le prophétie. Tous ceux-là qui se disent apôtres, tout ça, ils sont dans le miracle. Tous ceux-là qui se disent tout ce que vous voulez, ils sont dans la délivrance, les chasser les démons. Or, écoutez, Christ dit ceci, il dira aux gens à la fin, ils viendront lui présenter, à la place de le présenter la fiancée que lui attendait, ces hommes viendront présenter autre chose que la fiancée. Ils présenteront quoi? Ils diront, nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Lui leur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que ce n'est pas moi qui vous ai envoyé. Voilà, éloignez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Le mot iniquité, là, en grec, anomia, veut dire ignorant. Au fait, ils ont dit serviteur avec ignorance. Vous ne saviez pas. Je vous donne par exemple, imaginez que vous êtes un homme riche, parce que Christ est roi. Oui. Vous êtes riche, vous avez besoin d'une épouse. Et vous envoyez quelqu'un vous chercher une épouse. Mais après, vous voyez d'autres personnes venir vous présenter de voitures, de montres en or et tout ça. Est-ce que vous allez recevoir ces personnes? Parce que vous, avec votre richesse, vous entendez une femme. Celle que vous allez prendre en mariage. Alors, ceux-là qui n'ont pas su l'objet de l'envoi, ils viennent vous présenter autre chose que ce que vous attendez. Parce que Christ, dans les airs, il attendra son épouse. Il attendra sa fiancée. Il n'attendra pas le miracle. Il n'attendra pas qu'on lui présente tout ce qu'on veut. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas été envoyés, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a quelque chose que j'aimerais qu'on comprenne. Oui. Au jour de la Pentecôte, 2 promesses se sont accomplies. Oui. La première promesse, en tout cas, Pierre n'a pas tout dit. La première promesse, c'est ce que Pierre dit, celui de Joël, l'esprit sur toute chair. Oui. Or, ça, ce n'est pas catégorisé. Toute chair peut avoir l'esprit sur lui, même sorcier, oui. Même fou. Tout le monde peut avoir l'esprit sur lui. Oui. Mais il y a une promesse que Christ donne aux apôtres. Il dit, là, je suis avec vous, je dois m'en aller et être en vous. La véritable Pentecôte n'est pas l'esprit sur les hommes, pour leur donner le miracle, le prophétie et toutes ces choses. Mais la véritable Pentecôte, c'est l'esprit dans l'homme, où Dieu a promis dans Ézéchiel. Parce que quand il a donné la loi, la Torah au mont Sinaï, c'était sur de pierres. Alors le cœur des hommes n'arrivait pas à marcher avec cette loi. Alors Dieu a dit quoi? Je vous donnerai un cœur de chair et j'écrirai ma loi sur votre cœur. La véritable Pentecôte, c'est la Pentecôte où la parole est écrite dans le cœur de l'homme, où l'échange de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, il dit de l'eau que je donnerai, de ton sein jaillira de l'eau de la vie. Donc le vrai sceau, ce n'est pas l'esprit sur, mais l'esprit en. L'esprit en. Mais celui qui a l'esprit en a un message différent par rapport à ceux qui ont l'esprit sur. Ok, celui qui a l'esprit en, qui a été envoyé, il a un message du temps. Ah. Parce qu'il faut avoir le message du temps. Et le message du temps, ne pas prophétiser sur des gens, faire de miracles. Parce que ces 3 choses-là qui aujourd'hui font, je veux dire, la base des actions. Les gens s'organisent, ils font des actions qu'autour de ces 3 choses. Ces 3 choses, Christ dit à la fin, plusieurs viendront le présenter. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Mais comme Christ est un prophète, il faut que ces plusieurs se constituent. Qui soient autour encore et toujours de ces choses, pour qu'à la fin on leur dise, je ne vous ai jamais connu. Mais des personnes comme Paul, qui ont entendu le maître et ne présenteront pas ces choses, comme Paul dit dans Corinthiens, ils présenteront une fiancée. Parce que comme ils ont été envoyés, étant qu'Éliezer, alors il y a une fiancée à présenter. Et c'est là qu'il y aura le salut qui est le mariage, les noces de l'agneau, avec son épouse au ciel. Mais le serviteur, qu'est-ce qu'il aura? Il a son salaire, parce qu'il a apporté la fiancée. Bon, une question qui m'a été posée tout à l'heure dans les coulisses. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Le salut, on ne peut pas le perdre. Pourquoi? Le salut est un sceau, comme je dis. Mais attention, tu as le salut que quand tu as entendu l'envoyé du Père. Or, tout le monde n'est pas envoyé du Père. Il y a ceux qui sont envoyés de leurs églises, envoyés de leur communauté, il fait la théologie et tout ça. Pour être un envoyé du Père, il faut entendre lui-même le Père. Comme j'ai dit, pour que les airs partent, il faut que le père Abraham le fasse entrer dans son intimité et lui donne un message. Donc, au fait, chaque ouvrier envoyé, il a une nouvelle révélation par rapport à l'époux. Si ce sont des choses anciennes, c'est que c'est l'épouse qui répète ce qu'un envoyé avait dit. Mais à chaque temps, Dieu envoie un ouvrier par rapport à ces temps-là. Je donne par exemple, Paul a prêché, mais Paul n'est pas dans ces contextes avec nous, où il y a le LGBT et toutes ces choses. Ça veut dire quoi? En ces temps ici, Dieu n'enverra personne pour un message qui correspond à notre environnement. Si, parce que Dieu, comme Matthieu 20 le dit, à chaque fois, il envoie ses ouvriers, parce que les ouvriers, au fait, ce que je veux aussi dire, ne sont pas des terrestres.
Parce que Matthieu 20 te dit quoi? Quand le maître sort sur place, il trouve des gens. Or, le maître... prophète, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Okay. On n'a pas suffisamment de temps. Okay. Le sujet est tellement important, sinon nécessaire. Alors, je vous demanderai de donner un message et vous présenter auprès de notre public. Ok, un message serait que vous avez entendu dire que le salut est individuel, que chacun va se présenter à Christ selon lui. J'ai dit c'est faux, la Bible n'a pas dit ça. Paul, dans des Corinthiens 11.2, il dit que c'est lui qui va présenter, c'est là qu'ils vont fiancer. En fait, la tâche de présenter l'épouse est donnée aux ouvriers. Si tu n'as pas écouté un homme envoyé par Dieu qui a un message, qui te fiance à Christ et qui va te présenter à Christ, donc tu n'as pas été sauvé. Le salut ne passe pas par tout le monde. Le salut passe par... Parce que je donne par exemple, imaginez qu'une épouse, je vais conclure là, imaginez que quelqu'un venait avec une épouse et que la personne ne soit pas Eliezer. Est-ce qu'Abraham va prendre cette femme? Non. La personne qu'on a envoyée est capitale pour que celle qui sera prise comme épouse soit prise. Sinon, il n'y a pas de salut. Alors, présentez-vous. Bon, je suis le prophète Yeshua, le EPM16 de l'église Yeshua Tabernacle Ministry à Kinshasa. Alors, j'ai aussi un livre à Elohim à l'agneau que je présente. Ici à Brazzaville, vous êtes représenté? Oui, ici à Brazzaville, je suis représenté. Bon, le numéro... mais l'adresse quand même de l'église. L'adresse, je peux dire, c'est sur rue Bakongo, hein, Marianne Gwabi, rue Bakongo. Il y a un hôtel là. C'est là où je suis. On peut me trouver là. Merci beaucoup, prophète. J'espère que vous serez ici jusqu'à la semaine prochaine. Sinon, le sujet est tellement important. Et je dis à nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Studio 210 continue.